À l'occasion de l'anniversaire de la bataille d'Arras, qui a eu lieu en avril 1917, un groupe de Néo-Zélandais est venu découvrir les lieux que leurs ancêtres ont libérés. C'est sous la houlette de Jean-Luc Létaux-Duclos, historien local, que ceux-ci ont pu découvrir quelques lieux chargés d'histoire de Saint-Laurent-Blangy. Découverte de l'abri allemand du parc de Vaudry-Fontaine. Donc en octobre 1914, les Allemands arrivent de l'Est et prennent le parc. Les Français sont repoussés jusqu'à la ferme qui est là derrière. Et ensuite, les Allemands les repoussent encore de 300 mètres. Le front se stabilise pour 3 ans au niveau de la ferme. Donc les Allemands sont à ce niveau-là et les Français 300 mètres plus loin. Donc le front est stabilisé jusqu'au 9 avril 1917. Donc pendant 3 ans, la frontière entre l'Allemagne et la France se trouve ici. Il y a des bombardements et des attaques pendant 3 ans, d'un côté et de l'autre. On va descendre dans l'abri, alors peut-être 5 à la fois, parce que l'abri est petit. Hein, et... So there's 5 people at a time. I think it's might be How many we got? Ah, Stuart, Need an interpreter. tu parles pas anglais toi? Donc on peut expliquer que c'est un abri donc allemand en tôle demi-lune. Okay, so just to explain that it's a Ah little bah, shelter, German shelter that's in a half circle, a moon shape, a crescent shape. Il y a 1 mètre de béton au-dessus. There's a meter of cement above us. Yeah. Alors l'abri a 2 accès. There's 2 entrance points here. En cas de bombardement, si cet accès-là est bouché, ils pouvaient ressortir de l'autre côté. And the reason being, if there's bombing and one side gets blocked, they can exit by the other end. Alors ici derrière, on voit il y a un dégagement. Alors au-dessus, il y a une cheminée, c'est pour un feu, pour chauffer l'abri. And this little bit of area here had actually been used to. There's actually a chimney inside, or they built it with the view to put a little oven inside to keep warm. Direction ensuite le parc de Vaudry-Fontaine, où le destin du lieutenant Durant a été évoqué avec beaucoup d'émotion. Derrière, enfin ou devant moi ou derrière vous, le château d'Imercourt. Donc le château est détruit en 1914-1915 et reconstruit après la guerre dans les années 20. It was rebuilt in the 1920s after the war. Donc là, on se trouve à l'endroit où, d'après la description, a été enterré pour la première fois le soldat Durand. Ici. My granddad was part of the patrol that found their bodies, and they were buried respectively in a German grave. The Germans had actually done a respectable grave for these 3 soldiers, and Granddad wrote a letter about it which I had sent to me. So it's quite an emotional sort of thing for me, because there's that immediate connection with my granddad, and there's also Lieutenant Dumont was from Dunedin, the same town in New Zealand as I'm from. Je peux dire que c'était son grand-père qui avait écrit une lettre qui disait qu'ils ont trouvé le corps de lieutenant Durand. Et pour lui, c'est très émouvant. Et en même temps aussi, parce que lieutenant Durand venait de la même ville, Dunedin, de son grand-père. Ah ben là, on est sur le lieu de la sépulture du lieutenant Durand, donc qui a été tué lors d'un raid en septembre 1916. Donc on a vu à Imercourt l'endroit où il a été inhumé la première fois, et là on va voir sa tombe définitive où il a été enterré après la Première Guerre mondiale. Moment très émouvant pour ces voyageurs des antipodes, venus sur les traces de leurs ancêtres, morts pour notre libération. Après ce pèlerinage sur notre terre d'Artois, les Néo-Zélandais sont allés se recueillir sur d'autres terrains de bataille, dans d'autres régions.